Bonjour à tous, donc Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim. On va partager ensemble 15-20 minutes sur les nouveautés de Vim, de la version 12. Alors la version 12, c'est un grand mot, la version 12, il y a eu plein de versions subséquentes, 12.1, 12.2, 12.3. On va faire un petit récap un peu de ce qui s'est passé sur l'année 2024 avec ces nouveautés. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais vous en avez, ça permettra de rendre la session encore plus interactive. Donc, Vim Data Platform. Donc, vous savez, notre boulot à Vim, c'est de vous aider à maintenir toujours un environnement hautement disponible avec 5 piliers. On a 5 piliers, c'est la partie backup, la partie ensuite restauration, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir restaurer ce qu'on sauvegarde. On a aussi des fonctionnalités de portabilité, donc on va pouvoir faire de la restauration cross-platform. C'est intéressant dans des scénarios de migration inter-hyperviseur ou inter-cloud. Tout un segment data security qui a justement tout son sens sur la version 12. Beaucoup d'éléments de sécurité ont été rajoutés au fur et à mesure de l'année avec cette version 12. Et enfin, la partie data intelligence. Alors, je vous épargne le mot intelligence artificielle que vous devez entendre au quotidien. Là, on est juste sur réutiliser les données de façon intelligente et pas vous cacher qu'il y a quand même un petit bot IA pour pouvoir vous aider au quotidien. Donc ça, ce sont nos 5 piliers. On a chez Vim la capacité de sauvegarder un écosystème très large. On est un des leaders dans cette partie-là, la capacité de sauvegarder que ce soit du cloud, AWS, Azure, GCP, ça va être les environnements virtuels traditionnels. On avait VMware, on a Hyper-V. Il y avait pas mal d'améliorations sur la partie Nutanix. On a rajouté Protmox, Red Hat, KVM, etc. Des agents, Linux, Windows. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit récap qu'on est capable de sauvegarder de plus en plus d'environnements. Et il faut avoir en tête du MongoDB, du Solaris, la sauvegarde NAS, donc on sauvegarde très bien du NFS ou du SMB, on sauvegarde également du stockage objet, du S3, et des services SaaS comme M365, Salesforce, et tout ce qui va être conteneur basé sur du Kubernetes. Bon, ça vous permet de vous faire un peu une big picture de ce qu'on est capable de faire. Et donc en 2024, on a rajouté Proxmox, dont je viens de vous parler, et également MongoDB. La partie Amazon et la partie Azure également rajoutent assez régulièrement des services. Donc comme je vous le disais, notre boulot chez Vim, c'est vraiment de keep your business running, donc c'est de permettre la continuité d'activité permanente. Je vais vous faire un rapide tour d'horizon des nouveautés qu'il y a eu dans la version 12.3. D'accord, puisque la 12, c'est la version majeure et il y a eu des versions mineures entre-temps. Là, vraiment, la 12.3, elle est sortie en décembre. Donc en décembre, on a rajouté quelques nouveautés, mais vous inquiétez pas, je vais faire un tour également sur tout ce qu'on a présenté, tout ce qu'on a sorti en 2024, pour que vous ayez une picture globale de ce qu'on a fait. Et si jamais vous avez raté la 12.1, la 12.2, voilà, pas de souci, ça vous donnera une vision globale des éléments de sécurité, de comment chez Vim on combat les menaces ransomware et comment on améliore au quotidien la disponibilité d'infrastructures. Donc, dernière version, 12.3, sortie le 3 ou 4 décembre. Donc vous l'avez peut-être pas vu parce que c'était les fêtes de vacances, les fêtes de fin d'année, etc. On a sorti dans cette version 12.3 la sauvegarde d'Entra ID. Entra ID, vulgairement, c'est l'annuaire Active Directory de Azure. Donc si vous utilisez du Microsoft 365, vous avez obligatoirement un annuaire Entra ID lié à Azure. Et c'est important, donc, à partir du moment où vous utilisez des services SaaS, Azure, M365, de sauvegarder ces environnements. Et donc ça, c'est disponible maintenant dans Vim Backup et Application, la capacité de sauvegarder Entra ID. Et donc ça va permettre de détecter les changements au niveau d'Entra ID, justement de faciliter la partie gouvernance, risk et compliance, puisque vous allez, si jamais il y a des changements qui sont réalisés sur les environnements, vous allez pouvoir les traquer, vous allez pouvoir les éviter et ensuite faire des rollbacks de configuration Entra ID. Et si jamais un jour vous avez un problème sur des application services, sur des comptes de services et des choses comme ça, la capacité de restaurer très rapidement ces environnements. Deuxième pilier, c'est la partie cyber-résilience. Et cyber-résilience, on en a parlé toute l'année 2024 avec toutes les nouveautés de la version 12. On a un scan proactif. Et ce scan proactif, il est basé sur ce qu'on appelle le MITRE. Et au moment où on va faire des sauvegardes des environnements, on a la détection de malware,
qui est sorti donc en version 12, mais on a également du IOC Tools Scanning. Et ces tools, ça peut être des outils qui sont utilisés au quotidien par les équipes d'infrastructure. Hein. Je pense à un PuTTY, un FileZilla et autres outils RDP qu'on utilise couramment, mais qui sont également utilisés par les pirates, les hackers, pour exfiltrer des données ou faire des élévations latérales entre les différents environnements d'infrastructure. Et donc, l'idée, c'est qu'au moment où on fait une sauvegarde avec Vim, on va être capable de détecter entre deux sauvegardes qu'un nouvel élément, un nouvel outil a été déployé sur la machine et alerter du coup les équipes. Est-ce que c'est volontaire ou non? Si c'est pas volontaire l'installation d'un outil, même si c'est un outil qui n'est pas détecté par l'antivirus, hein, même si c'est pas volontaire, bah, du coup c'est potentiellement un hacker qui essaie d'exfiltrer des données ou tout simplement de prendre le contrôle de l'environnement. Ça c'est une nouveauté au niveau de IOC Tools Scanning. Et la dernière nouveauté, c'est le Vim Threat Hunter. Donc le Vim Threat Hunter, c'est vulgairement notre base antivirale de Vim, qui également permet au moment de la sauvegarde de lancer des scans antivirus, au moment des restaurations également. Et vu qu'il est directement nativement intégré dans le mécanisme de Vim de sauvegarde et de restauration, on a des performances, on a de très bonnes performances puisque c'est intégré nativement dans le produit. Ça permet de faire des scans, des multiscans de différents environnements en même temps. Et ça permet de s'assurer, du coup, sans avoir besoin d'avoir un outil tiers, directement un outil d'antivirus, etc., installé sur l'environnement de backup. Ça vous permet de valider qu'au moment des restaurations, vous ne restaurez pas des données corrompues. Voilà, dernier pilier, la partie Enterprise. Donc, on a un produit qui s'appelle Vim Data Cloud. Depuis VB, on peut directement s'intégrer facilement avec Vim Data Cloud. On a également amélioré notre support de Nutanix, avec notamment, et je reviendrai un peu dans le détail, mais on sauvegarde aujourd'hui donc tout ce qui est AHV, Nutanix AHV, Acropolis. Depuis la version 12, on peut sauvegarder tout ce qui est Prism. Donc Prism, c'est l'équivalent du vCenter. Si on peut dire comme ça, c'est l'équivalent du vCenter côté Nutanix, donc avec les tags, avec la gestion des clusters, etc. Et on va être capable de sauvegarder ces environnements-là. Et depuis la version 12.3, on est capable, on a également la partie inline malware detection. Donc on a de la détection de malware au moment de la sauvegarde, qui est une nouveauté. Donc c'est pour justement de revenir à ISO fonctionnalité de la partie VMware. Et on a amélioré, pour finir, Intelligence at your fingertips. C'est tout simplement l'amélioration du bot. Donc il y a un Vim AI, il y a un bot quand vous lancez la version, quand vous lancez Vim Backup et Application, à qui vous pouvez poser de plus en plus de questions. On améliore constamment le modèle pour que vous puissiez poser des questions sur crée-moi des rapports d'infrastructure, crée-moi des scripts PowerShell, dis-moi ce qui ne va pas dans mon infrastructure, etc. Et il va être capable de vous répondre de plus en plus. Donc voilà vraiment pour le spécifique du 12.3. Maintenant, je vais prendre quelques minutes encore pour faire une vision plus globale de ce qu'on peut faire avec la Vim Data Platform. Donc Vim Data Platform, c'est découpé en, on va dire, 3 grands axes. Secure Foundation, backup, restore, un peu traditionnel. Ensuite, on va rajouter une couche de cyber-résilience et on va finir par une couche d'entreprise résilience. Donc comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de fonctionnalités que je vais vous détailler, mais très rapidement, vous allez comprendre le fonctionnement. Donc, quand vous prenez l'édition Foundation de Vim Data Platform, vous avez backup et réplication, vous avez la partie backup, la partie réplication, la partie restauration, vous avez toutes les features que vous connaissez déjà traditionnellement. Vous pouvez demander à l'IA de vous générer des rapports, etc. Et ensuite, vous avez l'inline malware detection. C'est la capacité, au moment de la sauvegarde, de détecter des patterns et de voir s'il n'y a pas des malwares dans votre infrastructure. Quand on monte d'un cran, on prend la version, le bundle Vim Data Platform Advanced, et donc là ça veut dire Vim Backup et Application plus Vim One. On gagne de nouvelles fonctionnalités. On gagne ce qu'on appelle les Yara Scan, le Threat Hunter et l'IOC Scanning. Donc Threat Hunter, IOC Scanning, on vient de le voir. Et Yara, c'est un module de comment appeler ça? C'est un module pour la partie cybersécurité et ça permet aux équipes de cybersécurité, une fois qu'ils ont détecté quel était le malware qui opérait dans l'environnement, de lancer des scans Yara basés sur ce malware et de détecter dans les sauvegardes si oui ou non le malware est présent. Si le malware n'est pas présent, on va être capable de restaurer. Donc ça va permettre d'automatiser la restauration de l'environnement.
Ensuite, quand on continue à avancer, donc sécurité, observabilité, ça c'est plus la partie Vim One. On va pouvoir s'intégrer avec un SIEM, avec un SOA, on va avoir tout ce qui va être analytique. Le Vim Thread Center, c'est une interface simplifiée qui vous donne une visibilité sur toute notre infrastructure d'un point de vue de sécurité. Et il y a encore de l'IA, je suis désolé. Il y a encore de l'IA sur la partie voilà, décision, ça va vous donner des recommandations, etc. Pour finir, plateforme premium. Quand vous êtes en premium, vous avez tout ce qu'il y a avant. Et on rajoute la partie entreprise résilience. Entreprise résilience, c'est Vim Recovery Orchestrator. C'est un outil d'orchestration qui va vous permettre de valider vos plans de reprise d'activité, de créer de la documentation automatique, de créer des audits, d'industrialiser un peu tous ces modèles d'automatisation de plans de reprise d'activité. Et derrière, on se retrouve avec également le petit nouveau qui a été acheté en fin d'année, qui s'appelle Coveware. C'est une société spécialisée dans la cyber-résilience et qui propose un outil qui s'appelle Recon Scanner et qui permet de valider dans l'infrastructure si oui ou non il y a des outils, il y a des menaces, il y a des choses qui se passent dans l'infrastructure. N'hésitez pas, chers collègues, à me dire si jamais il y a des questions dans le chat parce que je ne vois pas le chat en live pendant que je vous parle. Donc voilà, c'est Secure Foundation, backup, restore, immutabilité. Donc immutabilité, bien sûr, on le retrouve sur plusieurs supports. L'immutabilité, c'est important. Je fais un point d'honneur à cette partie-là, sur la partie sécurité, puisqu'en plus on a Scalitic avec nous. Immutabilité sur du stockage objet, donc stockage S3. C'est obligatoire aujourd'hui d'avoir une copie immuable. Donc soit vous la faites chez vous via du stockage objet avec par exemple la mise en place d'Artesca, soit vous faites confiance à SPI et vous faites une externalisation de vos sauvegardes dans des environnements Scality qui seraient hébergés chez SPI. Ça vous permet vraiment d'assurer qu'en cas d'attaque, en cas de ransomware, vous avez une copie de sauvegarde qui soit immuable, qui soit inaccessible, non modifiable par les attaquants. D'accord. C'est vraiment, j'y mets un point d'honneur, c'est la base. Si vous n'avez pas ça aujourd'hui, vous êtes à risque. Cyber-résilience, je vous l'ai montré tout à l'heure, malware detection, détection avec signature, tentative de restauration avec des antivirus, etc. L'idée, de toute façon, on va vous fournir les slides, c'est pas de revenir en détail exactement sur toutes les fonctionnalités qui existent, c'est surtout de vous montrer ce dernier slide qui, pour moi, est le plus parlant, avant de donner la main à Jean-Marie. C'est la partie comment ça se passe dans le cycle de vie de vos sauvegardes, qu'est-ce que Vim vous apporte. Donc on va avoir la partie avant la sauvegarde, avant la sauvegarde. On va avoir Vim Incident API. Ce sont des API qui discutent directement avec votre SIEM et qui permet à Vim de prévenir votre SIEM que, attention, il y a un comportement anormal, il y a potentiellement une attaque antivirus. Et inversement, ça permet à votre SIEM ou à votre antivirus ou à tout ce qui va être cybersécu de prévenir le serveur Vim qu'il y a une attaque en cours et de lancer des sauvegardes rapides. On a un Security Compliance Analyzer, ça va permettre de valider que votre infrastructure elle est compliant, que votre serveur Vim il est correctement hardené et sécurisé. Vim1, avec la partie observabilité analytique, vous permettent de valider qu'il n'y a pas de choses étonnantes sur votre infrastructure. Il y a des petits rapports, par exemple, qui vous permettent de voir les taux de changement, qui vous permettent de voir également quelles sont les activités qui sont réalisées sur l'infrastructure. Donc, en quoi par exemple, il y a un collègue qui part en vacances. Est-ce que c'est normal qu'il continue à y avoir des actions avec son compte pour aller modifier des règles sur des VM, modifier des jobs, etc. Ça peut être une première alerte. Ou alors des comptes de service, pareil, qui continuent à opérer des choses qu'ils ne devraient pas opérer. Tout ça dans la partie Vim1, ça vous permet de vous donner une idée sur ces éléments-là. Le fameux Recon Scanner de Coveware. Donc ça, c'était avant le backup, c'est tout ce que vous avez à disposition. Pendant le backup, détection de malware, donc inline, c'est directement le proxy qui, au moment de la sauvegarde, va être capable de checker des blocs et de vérifier si oui ou non il y a des potentiellement patterns de malware. Si on veut, on peut rentrer directement jusque dans le guest file de la machine. Et donc là, on a le File System Activity Analysis, où on va pouvoir voir dans ce file system si oui ou non il y a des demandes de rançon. Donc par exemple, il y a des points oignons. Il y a toute une liste gigantesque de 3 ou 4 000 extensions de fichiers qui sont des fichiers potentiellement issus de ransomware et qui vous permettent justement de vous prévenir, attention, il y a des fichiers qui sont cryptés. Immutabilité, je reviens, obligatoire, de préférence chez vous ou externalisé sur du S3, et le fameux IOC Scanner.
Et une fois qu'on a besoin de restaurer, parce que si on s'est fait attaquer, on va avoir besoin de restaurer, on lance une restauration avec un antivirus. L'antivirus, ça peut être soit le vôtre, soit Vim Threat Hunter. On va lancer également des règles Yara, restauration basée sur, une analyse cybersécu. L'équipe de cybersécu valide que oui ou non, tel ou tel ransomware a attaqué l'environnement. On connaît les binaires, on connaît le nom, on connaît le mode de fonctionnement. On lance des scans Yara pour faire de la restauration automatisée et industrielle d'environnement et qui soit justement sécurisée. On a aussi la possibilité d'orchestrer tout ça avec Vim Orchestrator et de faire des systèmes de clean room. Et si vraiment on veut, il y a vraiment, là c'est le haut du panier, hein, c'est des offres qui sont généralement réservées pour des grosses entreprises, ça s'appelle Vim Cybersecure, et carrément on peut utiliser Coveware de l'offre Vim Cybersecure pour justement faire toute la gestion ransomware, la gestion menace et la gestion de négociation avec les attaquants. Voilà. Dernier petit point, pour ma part, c'est la partie data portabilité, d'accord? On l'a dit, tout à l'heure, on a parlé de, les capacités de Vim à sauvegarder plein d'environnements et donc on a, une fois qu'on a fait des sauvegardes d'environnement, Windows, Linux, Mac, AX, Solaris, Hyper-V, VMware, Nutanix, je peux tous les faire comme ça, on va être capable de cross-restore. Donc si à un moment vous sauvegardez quelque chose sur VMware et que vous passez sur Nutanix, déjà ça peut vous aider dans le mécanisme de restauration sur Nutanix par exemple, et ça va vous permettre ensuite de continuer à sauvegarder sur Nutanix, tout en ayant la capacité, si un jour vous avez besoin, de restaurer votre VMware sur du Nutanix. Donc ça vous permet de garder le même outil, de garder vos rétentions et de continuer votre activité malgré des changements d'hyperviseur. Vous gardez le même outil, les mêmes compétences, les mêmes rétentions, et vous pouvez toujours comme ça continuer dans le temps. La même chose pour du cloud, hein, si vous voulez migrer de on-premise vers le cloud, on est capable de le faire. Migrer du cloud vers le on-premise, on est capable de le faire. Voilà, c'est vraiment complètement transparent pour vous aider dans des scénarios de migration ou juste dans des scénarios de changement d'hyperviseur. Il ne faut pas hésiter à utiliser toute cette partie data portabilité. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous ai fait tout un débrief sur, si vous voulez, la 12.3, mais également un débrief de tout ce qu'on peut faire avec la Vim Data Platform pour que vous ayez un petit refresh global de ce que propose Vim.